Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour vous les Capricornes pour le mois de janvier 2024. On va aller prendre vos petits messages avec le petit oracle de la création. On y va Capricorne. J'espère que vous allez tous bien. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. On vous dit l'aveugle ici, tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjurées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-moi te guider. Il va être question peut-être un peu de faire confiance à l'inconnu ici. Faire confiance en la vie, en l'univers. Il va être question de se laisser porter ou de se laisser guider ou de tout simplement se faire confiance. Mais écoutez cette voix intérieure avancer un peu à l'aveugle comme ça, aller vers le truc avec confiance, en s'écoutant, en se laissant emmener en fait, pour aller vers la naissance de quelque chose ici. La naissance, il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre, aussi quelles que soient tes attentes. Sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Alors peut-être que les résultats que vous espérez par rapport à certaines choses ne sont pas à la hauteur de ce que vous espériez. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses. Comprendre que bah oui, ça va peut-être demander plus d'efforts, plus d'investissement, plus de travail. C'est possible. En tout cas, dans tous les cas, il y a une réussite, il y a quelque chose de positif, d'accord? Il y a un résultat qui arrive bientôt. Sur ce mois de janvier, ça va peut-être vous demander de redoubler d'efforts aussi. Ça va peut-être vous demander peut-être d'accélérer, de passer plus à l'action, de redoubler d'efforts. Vous voyez, de vous investir peut-être encore un peu plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va se manifester. Avec cette idée d'avancer à l'aveugle, on s'écoute ici, on est dans l'instinct. On est dans l'instinct. Et on ose exprimer, on a le talent ici. On ose exprimer certains talents, certaines créations, certaines idées, certaines choses. Ça va avec l'idée aussi de faire les choses parce qu'on les aime, hein, parce que c'est notre truc, parce que voilà. Donc là, il y a la naissance d'un truc. Hein. Premier résultat, peut-être aussi, avec une prise de conscience ou une demande de... Une prise de conscience que peut-être ça demandera plus de temps, qu'il faudra peut-être encore plus s'investir. Ou alors c'est sur ce mois de janvier, vous allez devoir beaucoup plus vous investir. Une idée d'être vraiment, on est dans son intuition, hein, dans son instinct, on se laisse guider, on s'écoute. Hein. Expansion, et oui, il y a quelque chose qui grandit, qui évolue, qui s'expanse ici. Hein. On retrouve justement cette idée on reprend confiance en soi, on retrouve cette estime de soi. On y croit, justement. Peut-être que c'est pour ça qu'on va plus s'écouter, qu'on va oser y aller aussi, justement à l'aveuglette un petit peu. Il y a vraiment une idée de reprendre son pouvoir intérieur, de retrouver cette espèce de flamme intérieure, de force. On y va, quoi. Il y a quelque chose de prospère qui... Vous prenez un chemin de prospérité, ou en tout cas... Il y a un truc qui se veut prospère dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a quelque chose qui grandit, qui expanse, qui évolue, qui vous emmène justement, qui vous ramène à votre pouvoir intérieur et qui en plus vous assure quelque chose quand même de plutôt prospère et de sécuritaire. Hein. On a la sécurité aussi ici. Hein. Il y a la transformation de quelque chose ici également. Il y a une transformation qui se fait. Vous pouvez être justement très guidé, très en relation avec le subtil, avec certains défunts, avec votre âme, etc. Avec cette idée aussi de se révéler, de communiquer ses idées, peut-être aussi ses besoins, ses émotions, ses sentiments, etc. On ouvre la porte aussi peut-être à une certaine communication avec autre chose, ou avec d'autres milieux, d'autres personnes. On va aller voir après, on verra bien ce qui sort. On y va avec le Wicca Capricorne. Ouais. Il y a une ouverture sur quelque chose ici. Hein. Une ouverture sur un futur. Une ouverture sur un... Comment je peux dire? Sur une suite... C'est pas une nouvelle ouverture là dans ce cadre-là. C'est plus une possibilité d'évoluer justement, d'agrandir les choses. Il y a des possibilités qui vont se présenter à vous, des ouvertures, des opportunités, etc. qui vont vous permettre d'ouvrir encore plus grand, en fait, ce truc, ou qui va vous permettre de vraiment donner naissance à quelque chose là qui va devenir concret, vous comprenez,
avec cette idée qu'on a scellé déjà, on va sceller des bases stables, solides, justement, qui vont nous permettre d'aller vers cette prospérité. On retrouve ici cette idée d'être guidé, connecté, relié avec le 13. On est aussi dans la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme ici. On est vraiment guidé, entouré. On sort justement d'une sorte de phase de peut-être d'observation, de recul, de retrait. Là, c'est stop, stop. Justement, on va plus se mettre en retrait. On capte les derniers petits détails, on prend conscience des dernières petites choses. On voit quelque chose justement évoluer, grandir aussi, on le regarde. Et là, on va reconnecter avec son abondance. On se laisse guider, on se laisse porter. Et on, comment dire? Je vois les subtiles vérités. C'est un peu ça l'idée ici, quoi. C'est vous allez comprendre quelque chose sur vous, sur votre façon de fonctionner ou sur votre projet. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de dépasser ça justement, d'aller plus vers une action, quelque chose comme ça. Vous prenez le bâton, vous allez mettre en place quelque chose. Cette fois, vous y allez, vous vous lancez pour ceux qui n'ont pas encore osé. Il faut reconnecter à votre abondance ici. Hein. Mais on sort plutôt d'une phase d'inaction ici. Hein. On sort d'une phase d'inaction. Et là, oui, voilà, je la retrouve. Ce côté on retrouve les connexions et tout ça. Et ce côté, vous êtes très relié, très connecté à la Terre. Et ce côté justement, je fais plus attention aux petits détails, à ma façon de communiquer, à ma façon d'évaluer les choses, peut-être aussi. Je suis plus dans l'attention aussi. Hein. Et je m'ouvre à la communication et aux autres. On y va. Capricorne. Alors, on parle d'amour. Amour, engagement, ouverture. Alors là, on peut être dans l'amour, l'union amoureuse, bien sûr, mais ça peut concerner aussi, hein, je répète, des gens que vous aimez très fort, d'accord? Tous ces gens qu'on porte dans le cœur. En tout cas, vous avez peut-être des projets avec certaines personnes, il va y avoir des engagements ici, vous allez signer des espèces d'accords, de contrats, ça va ouvrir la porte sur quelque chose. Pour d'autres, là, on vous dit clairement qu'en amour, il y a une situation qui évolue, hein, qui évolue vers un engagement, un mariage, ce genre de choses. Ça ouvre la porte à quelque chose. À des nouveautés. À des nouveautés. On va peut-être faire les choses différemment, correspondre différemment. En tout cas, il y a des accords, il y a des solutions qui se trouvent. Hein. On exprime ses idées, on exprime son amour. Puis on se retrouve après des échecs. On se retrouve après des choses qui sont peut-être un peu tombées à l'eau, un peu foirées comme ça. Il y a une peur, il y a une peur du retour de ça. Hein. Cette espèce d'échec, de foirage ou de trucs comme ça. Pourtant, on vous dit que là, vous posez des choses qui vous correspondent complètement, d'accord? Ah, ou alors, on peut être sur des engagements là qui mènent... il y a peut-être eu, hein, par le passé, justement, peut-être des promesses d'engagement, de ce genre de choses, et puis peut-être des complications là, qui ne peuvent pas se faire aussi. C'est peut-être possible aussi. Je peux pas rester sur l'échec, ça m'embête. Oui, bon, il y a pu avoir des relations amicales ou des collaborations qui vous ont conduit à des espèces de foirage, à des espèces d'échecs. Vous n'êtes pas engagé avec les bonnes personnes. On vous a manipulé, on vous a peut-être fait des coups bas, il y a peut-être eu des jalousies. Il y a peut-être eu des choses qui font que... en tout cas, c'est relié à des gens que vous aimiez, hein, des amitiés ou une famille d'âmes, ce genre de choses. Donc il y a une idée ici de se dégager de ça, d'accord? Et en même temps, une idée d'être avec les bonnes personnes, de trouver les bonnes personnes, justement, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir gravir les marches, pour pouvoir monter, pour pouvoir continuer d'avancer. Après, hein, des gens avec qui ça a pu ne pas le faire, après des espèces de sentiments d'échec, de foirage, vous n'avez peut-être pas, dans un premier temps aussi, peut-être que vous n'avez pas pu retrouver certaines personnes, hein, ce qui a pu provoquer des blocages. En tout cas, soit vous les retrouvez, soit vous rencontrez ces bonnes personnes pour vous, d'accord? Le fait que vous puissiez exprimer aussi peut-être vos envies, vos désirs, vos passions, vos projets. Il y a des solutions, il y a des choses qui se trouvent.
Et c'est vraiment fait pour votre évolution. Sur ce mois de janvier, vous les Capricornes, il y a une très très belle évolution, une très très belle expansion et une magnifique ouverture sur quelque chose, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Il y a eu beaucoup de travail de fait, de données. Accrochez-vous encore un peu sur ce mois de janvier, il y a des très belles choses qui arrivent pour vous, hein. On y va pour le sentimental, mes Capricornes. Janvier 2024, pardon. On y va. Vie en commun. Dépendance affective, tu connais déjà ton âme sœur. On a peut-être peur, hein, de s'engager ici, on a eu peur. Peut-être qu'on va vous demander là ici, justement, l'engagement, etc. Ça va peut-être vous demander de bouger, de déménager, hein. Alors soit tout seul pour aller retrouver l'autre, soit ça va être à l'autre, soit ça va vous demander, soit vous peut-être déménager ensemble, on vous l'a peut-être proposé un déménagement. Il y a quelque chose qui vous bloque ici, qui vous fait peut-être peur encore. Il y a une notion de j'ose pas y aller, quoi. C'est pas clair. Alors, je vais prendre un autre jeu, je m'excuse. Je commence à fatiguer, j'arrive à la fin des taroscopes, je les enchaîne. Je fatigue, mais les lectures deviennent un peu plus compliquées, je vois bien que c'est un peu bazar. Donc je m'excuse, donc là on vous dit quand même, par rapport à tout ce qui est vie en commun, soit vous êtes déjà dans la vie en commun, soit on va vous le proposer. Euh, Peut-être que ça va demander un déménagement, un truc. Peut-être que justement il y a des choses qui sont bloquées, qui ne sont pas faites, parce qu'il y a eu peut-être ce refus de déménagement aussi, hein. On va aller voir avec les anges de l'amour. Capricorne 12 ans. Janvier 2024. Séparation. Apprenez à vous connaître. Chimie. Flirt et exprimez votre amour. Alors, c'est tellement pas clair. Là, pour certains, par rapport à une séparation, vous êtes peut-être dans l'attente d'une évolution. Peut-être dans l'attente d'un retour. Vous êtes peut-être dans une séparation où vous êtes toujours en communication peut-être avec l'autre, hein. On vous dit prenez ce temps de séparation pour justement prendre le temps de vous connaître et raviver la flamme. Il y a quelque chose qui peut être ravivé ici. Il y a une très belle chimie, il y a des énergies de désir, de plaisir, de séduction, de tout ça. Il y a une envie, un besoin, un désir d'exprimer ce que l'on ressent aussi par rapport à une séparation. C'est une situation qui vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi. Alors, c'est pas très clair, hein, je sais pas à qui ça parlera là. On vous dit qu'il y a de vrais sentiments, hein, des sentiments romantiques ici. Peut-être que vous êtes en séparation, hein, vous êtes peut-être aussi... C'est peut-être pas la séparation non plus, on est séparés, hein. C'est peut-être parce que vous êtes dans des cadres de séparation par rapport à tout ce qui est distance géographique aussi, hein. On vous dit de raviver la flamme ici, on vous dit de prendre le temps de vous connaître, de connaître l'autre, de lui donner l'occasion de vous connaître. Et on est plutôt dans des énergies légères, hein, de séduction, de plaisir, de flirt, tout ça. Mais il y a un besoin, une envie d'exprimer certaines émotions, certains sentiments aussi. Attirez votre âme sœur. Pour certains, on est plutôt... vous avez peut-être fait des rencontres assez récemment, hein, et vous êtes sur des distances géographiques, hein. Il y a une notion que là, on vous dit, s'il y en a qui attendent une espèce de réponse par rapport à ça, le fait que vous ayez pu à un moment poser des intentions, faire des vœux et tout, on vous dit que c'est ok. Vous avez entendu et la réponse, elle est là. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, je pense. Je vais en prendre deux, trois des rêves enchantés.
Après, vous êtes nombreux, il y a plusieurs contextes aussi, hein, plusieurs cadres, plusieurs contextes. C'est normal. Ouais, il y a une sorte de notion d'apprentissage, de prise de conscience, de compréhension de quelque chose ici. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles pour un nouveau départ, pour un nouveau début, pour autre chose, là, hein, démarrer autrement ou autre chose. Ouais, vous allez récolter le fruit de certains efforts ici, ou certaines choses que vous avez fait hein, par rapport à, je sais pas, une relation. Vous avez peut-être gardé caché certaines choses aussi, je sais pas. Une idée un peu comme ça. En tout cas, il y a un changement par rapport à ça qui emmène tout droit justement à un engagement, à un mariage, à quelque chose comme ça, hein. On laisse derrière nous hein, tout ce qui a été, tout ce qui est, voilà, tout ce qui a été conflit, difficile, etc. C'est laissé derrière tout ça, hein. On se positionne, on fait un choix, on prend une vraie posture par rapport à un engagement. On assume ses émotions, ses sentiments et tout ce qu'on a pu cacher également. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent, des invitations, etc. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va aller faire votre tirage coquin pour le mois de janvier, mes Capricornes. On y va. Hop. Capricorne, ça fait beaucoup. Ah, j'ai le magicien, la passive, l'autonome et la vampe. Ici, j'ai l'extraverti. Il y a un besoin ici ouais. Il y a un besoin ici d'exprimer certaines choses dans votre intimité ou d'oser. Peut-être se réveiller certaines choses ou révéler certaines choses, certaines envies, certains besoins, certains désirs. En tout cas, il se passe quelque chose par rapport à ça. Avec le magicien, on est quand même dans des énergies un peu de magie, hein. C'est beau, il se passe quelque chose à l'intérieur, c'est profond, c'est intense. C'est qu'est-ce qui nous a fait ou qu'est-ce qu'elle nous a fait, quoi. C'est là, vous allez passer peut-être d'une personne un petit peu passive, ou peut-être que vous avez été sur une période d'abstinence aussi, hein, mais une notion un peu de passivité par rapport à ça, ou de ne pas oser vous révéler ou exprimer certaines choses, ou voilà, on se laisse un petit peu faire comme ça. Eh bien, vous allez passer, il y a un partenaire, il y a quelque chose qui provoque chez vous une espèce de réveil, de feu, de pulsion. Vous voyez, il y a un truc qui se réveille, qui est bousculé par rapport à ça, parce que vous allez ressentir quelque chose de bien particulier. Et là, on passe justement de la passive, timide, etc., à plutôt la vampe et l'autonome, quoi. Donc là, on est dans le magnétisme, c'est on reprend confiance en soi, dans sa féminité ou sa masculinité, pardon, je ne vais pas y arriver. Oh bon sang, il est temps que je termine. Enfin bref, vous avez compris, masculin ou féminine, il y a ce côté de retrouver confiance en soi par rapport à ça, de retrouver une certaine estime de soi. Sur ce mois de janvier, vous allez un petit peu briller, vous allez attirer les regards, d'accord? Et ça va vous pousser, vous, justement, à être dans des trucs plus autonomes, plus ouverts, quoi, hein. Vous allez oser vous révéler aussi dans votre intimité. Donc c'est bien. Mais avec cette idée que, je sais pas, il y a un truc qui se passe en vous qui est un peu changé, transformé, qui de timide, passif, nanana, je passe à, ouh, ok, je plais, je séduis, j'attire les regards, etc. Il y a quelque chose qui est réveillé, révélé en vous hein, par rapport à ça. Et là, on ose. Hein, et on va à la découverte de soi. On va à la découverte de ses plaisirs, de son corps, de ses besoins. Donc c'est plutôt sympa. On y va. On va aller conclure avec l'oracle des rêves. Capricorne. On y va. On a l'autorité. L'autorité. La transmission entre les êtres et leurs des relations humaines. Et ici, on a les influences à l'envers. Donc oui, là, on en termine justement ici avec tout ce qui a pu être bloquant, entravant, toutes les influences négatives, que ce soit des autres ou de nous-mêmes, d'accord? Avec ce côté de on arrête d'être trop dur avec soi-même et peut-être aussi avec les autres. On accepte, on s'accorde le fait qu'on a pu se tromper, qu'on ait pu se tromper, pardon,
qu'on ait pu commettre des erreurs, qu'on accepte également ce que l'on ressent avec ses faiblesses, avec tout ça, d'accord? On lâche un petit peu tout ce côté contrôlant et tout ce côté autoritaire en comprenant que de la façon dont on transmet les choses, ça a son importance. La communication, c'est de l'or. Et quand elle est bien faite, bien que les choses sont bien transmises, on transforme le plomb en or, justement, vous comprenez? Donc il y a quelque chose comme ça. On parle du labyrinthe, de l'alchimie intérieure, de la quête et du chemin vers soi. Il y a quelque chose qui est transformé, qui est en train de muter en vous, hein. Et c'est lié à tout ce qui est amour ici. Tout ce qui est lié au cœur, à l'amour ici, hein. C'est un mois d'amour pour vous, hein. On parle d'âme sœur, de liens sacrés, de liens forts, etc. Donc c'est très dans l'amour pour vous ce mois-ci, mes Capricornes. C'est bien. Bah écoutez, c'est une renaissance dans l'amour presque, j'ai envie de vous dire, avec cette idée de justement de naissance de projet, avec une idée de réussite, d'expansion. Il y a des choses qui bougent, qui avancent, qui évoluent. Donc c'est super, je suis contente pour vous. Et ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais en rester là. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Je m'excuse hein, pour le côté un peu micmac. Puis bah écoutez, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier. Je vous dis prenez soin de vous et